Comment j'ai multiplié mon nombre de matchs sur Tinder par 10 en 5 ans? On va voir ça tout de suite. Donc comme tu as dû le voir sur la miniature, sur la première photo, c'était en 2015, donc j'avais tout simplement 15-16 ans. Et je me rappelle qu'à l'époque j'étais en première, je m'étais inscrit sur Tinder quelques mois vers la rentrée un peu pour déconner entre guillemets avec un ami à moi. Et ça avait pas été la folie, j'avais eu à peu près 15-20 matchs, je pense un peu moins de 20 matchs, je me rappelle plus précisément, et j'avais rencontré une seule fille via l'application avec qui on avait fait un rendez-vous cinéma truc, mais c'était pas allé plus loin. Et du coup voilà, on peut pas dire que c'était un énorme succès. Et là on fait un bon 5 ans plus tard, d'ailleurs petite nuance, enfin petit truc intéressant. Vous voyez cette photo là où je mets mon curseur, et bien c'est précisément là où je me trouve quand j'ai pris la deuxième photo. Donc c'était dans le même endroit mais pas dans le même temps, donc s'il y avait eu une distorsion temporelle, les deux personnes auraient pu se croiser et échanger, mais bref. Et du coup sur celle-ci, eh bien j'ai pas eu 15-20 matchs, j'en ai eu plus de 300, alors c'était sur une plus longue période, donc je pense que sur la même période, donc 2 mois on va dire, j'en aurais plutôt eu 150, donc c'est pour ça que j'ai 10 fois 10, donc j'en ai eu littéralement 10 fois plus sur la même période. De par mon évolution. Donc t'es sûrement en train de te dire waouh, bon forcément c'est un peu évident, t'es un peu mieux sur la deuxième photo, mais on va essayer d'expliquer rapidement, concrètement pourquoi, comment je me suis amélioré et comment tu peux faire la même chose. Donc premier point, tu pourrais peut-être te dire que c'est surtout la musculature qui a changé, que je me suis musclé en 5 ans, évidemment, mais le premier point je pense qui est le plus important, je dirais que même si c'est mis en avant sur cette photo, c'est même pas la musculature, c'est la coiffure. Ça peut pas trop paraître comme ça parce que on se dit ouais ta coiffure elle a pas tellement changé, hein, t'avais les cheveux à peu près courts, un peu plus haut sur le dessus et c'est tout. Mais non, figurez-vous qu'elle a quand même bien changé. Déjà sur les côtés avant, j'avais les cheveux longs de quelques centimètres, alors que sur la deuxième photo, c'est rasé. Et en haut, c'était plus long sur la deuxième photo. Et en fait, on se dit ouais, mais putain, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quelques centimètres de cheveux. Mais en fait, la coupe de cheveux que tu as, ça va littéralement changer ton visage. Le visage, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc quelques centimètres à gauche, en haut, truc, ça peut changer légèrement ou un petit peu le visage que tu as, et ça peut te faire gagner facilement 1 point sur 10 juste de passer chez le coiffeur et modifier un peu ta coiffure. Donc je dirais que premièrement, j'avais un plus beau visage sur la deuxième photo, même si on voit pas hyper bien mon visage, j'aurais pu montrer d'autres photos. Donc premier point, la coiffure, ça a dû me faire gagner 1 point sur 10, donc trouve la meilleure coiffure adaptée à ton visage. Est-ce qu'il vaut mieux que tu rases sur les côtés? Est-ce que tu vaut mieux que tu laisses plus long en haut ou plus court? Teste des trucs, vois ce qui marche le mieux, demande des avis et trouve la coiffure qui t'est le plus adaptée si tu as encore la chance d'avoir tes cheveux. Deuxième point, bien sûr, c'est que je me suis complètement transformé physiquement. Entre la première et la deuxième photo, il doit y avoir à peu près 15 kilos de différence, et pas 15 kilos de graisse forcément, mais 15 kilos de muscle. Faut savoir que là, même si on voit pas trop mon corps, du coup sur la première photo, j'étais tout mince, hein, j'avais un corps vraiment tout mince, presque sans aucun muscle, et sur la deuxième, voilà, je dis pas que je suis un bodybuilder forcément, mais j'ai quand même beaucoup plus de muscles, et je suis relativement plus sec aussi qu'avant. Donc ça fait quoi? Ça fait que déjà, c'est toujours mieux d'avoir un plus beau corps, mais ça change aussi le visage, parce que quand t'es plus sec, eh bien tu vas avoir la mâchoire plus tracée, tu vas avoir moins de graisse au niveau des joues, au niveau en dessous des yeux, et du coup ça va faire ressortir un petit peu les pommettes, la mâchoire, et donc ça donne un visage plus beau tout simplement. Donc c'est encore quelque chose qui m'a fait gagner facilement 1 point sur 10, voire plus. Troisième caractéristique, eh bien c'est simplement l'âge. À l'époque, comme je l'ai dit sur la première photo, j'avais 15-16 ans, je sais plus, je crois que je venais d'avoir 16 ans, alors que sur la deuxième, je venais d'avoir 21 ans, ou alors j'avais 20 ans, bientôt 21. Donc il y a eu 5 ans qui sont passés, et déjà quand tu prends de l'âge, je pense quand tu passes de 15 ans à 20 ans, t'as encore une petite croissance peut-être osseuse au niveau du visage, donc ton visage se masculinise un petit peu, je pense, tu prends un petit peu, donc c'est peut-être mieux. Il y en a aussi qui ont de la barbe, hein, donc ça les améliore. Moi c'est pas mon cas, je suis un berbe, mais même sans parler de ça, le fait d'augmenter en âge, ça va tout simplement augmenter les filles qui peuvent être potentiellement intéressées par toi. Parce que imaginons t'as 16 ans, eh bien tu vas intéresser les filles qui vont avoir 14, 15, 16 ans. Peut-être 17 ans, mais en général les filles aiment pas être avec des garçons qui sont plus jeunes qu'elles. Alors que quand t'as 21 ans, tu vas intéresser les filles de 18, 19, 20, 21 ans, et imaginons t'as 26 ans, là tu vas intéresser carrément les filles de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Donc en gros, jusqu'à tes 25, 26 ans, parce qu'après tu vas être un peu trop vieux, hein, quand t'as 35 ans, faut pas déconner non plus, tu vas à chaque fois augmenter le nombre de filles qui sont intéressées par toi. Vu que les femmes préfèrent les hommes plus âgés, t'as 19 ans, en théorie t'attires les filles de 18-19 ans,
T'as 25 ans, t'attires les filles de 18 à 25 ans, donc forcément t'as plus de succès, et sur une appli de rencontre, tu vas avoir plus de likes, et donc plus de matchs. Quatrième point, c'est tout simplement que j'ai pris une meilleure photo. Forcément, ça paraît évident. Sur la première, j'ai pris un vieux selfie vite fait, un petit peu random avec peut-être un petit filtre de merde. Et sur la deuxième, c'est une photo déjà mieux réussie, meilleure qualité. Où c'est pas moi qui me prends en selfie, mais c'était un pote qui m'a pris, qui s'y connaît un minimum en photo, voilà, avec un appareil un minimum correct, hein, même si on a fait ça dans mon jardin en mode bol les couilles. Et du coup, forcément, ça rend mieux. C'est toujours quelque chose à prendre en plus. Et cinquièmement, j'aurais pu parler des autres évolutions que j'ai connues, le fait d'avoir appris un instrument de musique, le fait d'avoir gagné confiance en moi, le fait d'être devenu riche, ou plutôt être en train de devenir riche actuellement, mais je vais même pas en parler puisque ça se voit pas au premier abord, c'est quelque chose qui se découvre après, donc ça va pas influer et ça n'a pas influé sur mon nombre de matchs, donc j'ai même pas à en parler. Du coup, pour faire un petit récapitulatif avant de te quitter, si tu veux augmenter ton nombre de matchs, premièrement, fais attention à vraiment avoir la meilleure coiffure possible, adaptée à ton visage. Si t'as une barbe, tu peux aussi le faire comme je l'ai dit, moi c'est pas mon cas. Deuxièmement, transforme-toi le plus possible physiquement, fais de la musculation, fais une diète, dors bien, transforme-toi, ça prendra plusieurs années, mais ça vaut vraiment le coup, ça a plein de bénéfices. Troisièmement, j'allais dire augmente ton âge, mais bon là il n'y a pas de conseils à donner, hein, t'as juste à attendre, à laisser le temps faire et quoi qu'il arrive tu vas prendre des années, hein, ça pour le coup pas de conseils. Et quatrièmement, essaye d'apprendre à te mettre un peu plus en valeur, à prendre des meilleures photos, à savoir bien te mettre au bon angle, à plus ou moins la bonne lumière, et c'est ce que j'apprends dans la formation que j'ai ressortie cette semaine. Donc si tu l'as pas encore prise, je vais pas en parler longtemps, mais c'est juste le premier lien dans la description. Il y a une promotion de 70€, donc si tu veux accéder, c'est le premier lien juste en dessous. Et s'il y en a qui me découvrent à travers cette vidéo, eh bien mon contenu c'est que des conseils pour aider à s'améliorer sur plusieurs points, pour de manière générale être plus attirant, mieux réussir dans sa vie, que ce soit au niveau financier, au niveau physique, transformation, musculation, etc. Au niveau valeur sexuelle, on parle pas mal du marché, des relations, et au niveau aussi un petit peu confiance en soi, etc. Donc on parle de pas mal de choses. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos, à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo et compagnie. Il y en a beaucoup qui vont se mettre sur une appli de rencontre, ils vont avoir pas beaucoup de matchs, voire zéro, du coup ils vont laisser tomber, ils vont abandonner et ils vont finir incel ou je sais pas quoi. Moi je te conseille, avant de faire une conclusion sur les relations hommes-femmes, de faire tout ton possible pour t'améliorer, donc déjà de te transformer physiquement, d'améliorer au possible tes vêtements, là on en a pas parlé parce que j'étais torse nu sur des photos donc pas besoin d'en parler, améliorer ton look, ta coiffure de manière générale, ta confiance en toi, ton charisme, etc. Bref, tout ce qui peut améliorer ta valeur sexuelle. Travaille sur toi. N'hésite pas à prendre 1, 3, 5, 6 ou 7 ans pour vraiment t'améliorer au max. Et si jamais ça n'a pas marché, tant pis, tu seras amélioré, tu auras une vie meilleure. Et tu auras qu'à, je sais pas moi, tu te paieras des putes, tu feras ce que tu veux. Je sais qu'il y en a qui en parlent souvent dans les commentaires, mais bref. Mais il y a de grandes chances que ça ait tellement amélioré ta valeur que tu puisses à ce moment-là mieux réussir en relation femme. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a marché pour moi. Donc, il y a quand même pas mal de chances que ça marche également pour toi. C'est tout aujourd'hui, je l'ai dit. Petite vidéo rapide, pas prise de tête. N'hésite pas à laisser un petit commentaire. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.